Merci, bonjour à tous et à toutes. Il est difficile de parler d'un modèle gabonais de sport-études, mais il est important de signaler que le sport-études existe au Gabon depuis les années 2000. Et compte tenu de la situation actuelle où toutes les structures qui ont été ouvertes ont fermé, je me permettrai seulement de faire un état des lieux et de donner les perspectives du sport-études au Gabon. Alors, je vais commencer par définir ce que c'est sport-études en disant que c'est une structure spécialisée qui combine à la fois les études classiques et le sport de haut niveau. En section scolaire, elle réunit des élèves à haut potentiel sportif ou sportifs de haut niveau qu'ils pratiquent la même activité sportive ou des sports différents afin de leur permettre de suivre leur double cursus sportif et scolaire. Je dirais à ce propos que dans notre pays, le Gabon, ce sont des fédérations qui ont essayé de faire le sport études au Gabon et les fédérations ont eu pour mode de recrutement une détection à travers le territoire national, puis une sélection. Et ce sont ces élèves qui sont sélectionnés, qui sont mis dans un cadre dans lequel ils associeront le sport et les études. À ce niveau, les seules structures qui ont initié des projets, il n'y a que le ministère des Sports et la Fédération gabonaise de handball. Il faut noter qu'il y a quelques structures privées qui ont également fait des projets de sport-études, mais je ne parlerai que des structures qui ont été initiées par les structures qui relèvent de la gestion du ministère des Sports et des fédérations. L'objectif de la création de ces sections de sport-études était pour des besoins de résolution de problèmes de quantité et de qualité des joueurs en équipe nationale. Le constat fait, il fut un temps où les équipes nationales de notre pays n'étaient plus pourvues en termes de joueurs de qualité et il fallait donc chercher des solutions. Parmi les solutions, on a trouvé qu'il fallait sélectionner des enfants à haut potentiel et qu'il fallait les placer dans un cadre qui permettrait de les amener vers le sport de haut niveau. Pour ce qui est des investisseurs privés, l'objectif est simple, produire des joueurs de qualité et les vendre aux clubs locaux et professionnels. Le nombre de sections sport-études créées. En ce jour, sur le territoire gabonais, on dénombre 4 sections sport-études qui ont été créées, toutes dans les milieux de sport fédéral. On note une section, 4 sections en football, une section en handball, 0 en basket, 0 en volley, 0 en tennis, 0 en athlétisme, 0 en gymnastique, 0 en arts martiaux affinitaires et 0 dans tous les autres sports.
En ce moment, la seule école qui reste ouverte est d'investissement privé. Ce qui m'amène à faire un bilan sur le plan sportif local et international à partir des seules initiatives étatiques. Alors, pour la section sport-études créée en football par le ministère de l'Éducation nationale, cette section sport-études qui a été créée dans les années 2000, donc l'ère 99-2000, n'a reçu en tout et pour tout, pour 10 ans d'existence, que 100 jeunes. À raison de 20 toutes les 2 années. Alors, qu'est-ce que ça a donné comme performance sportive? Un total de 20 ont pu faire l'élite du championnat civil, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous championnat de première division. 5 sont devenus internationaux et 2 ont fait le football professionnel. Pour ce qui concerne leur insertion au milieu professionnel, le constat fait, la majorité n'a pas pu faire de bonnes études et a terminé dans les petits métiers comme agent ou ouvrier dans les boulangeries, dans les agences de sécurité et pour beaucoup dans les sociétés pétrolières, parce que cette école a été logée dans la ville économique de Port-Gentil, et comme c'est une ville d'exploitation pétrolière, beaucoup après leur carrière de footballeurs y sont repartis et ont trouvé des emplois dans le secteur pétrolier. Voilà ce qui est pour la section football. Pour la section handball, qui a été un peu plus productive, au total, elle a reçu 68 jeunes de façon entrecoupée entre 2001 et 2004 et 2004 à 2019. Elle a une particularité parce que c'est la seule section sportive qui a eu une relation avec les structures du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'elle a été logée dans l'enceinte d'un établissement de Libreville, le lycée national Léon-Bas. Nous pouvons donc dire qu'il y a eu, on peut dire, un espèce de partenariat dans la mesure où les locaux, donc les dortoirs et les installations sportives ont été mises à la disposition de cette structure sport-études par le ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est une émanation de la Fédération gabonaise de handball qui voulait également résoudre le problème d'approvisionnement en l'élite des jeunes handballeurs. Comme performance sportive, qu'est-ce qu'elle a donné? 7 internationaux seniors, 48 joueurs de championnat de première division, 4 à 5 sportifs professionnels. Et après un arrêt en 2004, la majorité des jeunes qui étaient dans cette structure ont rallié un club civil, et ça a permis à ce club civil d'être plusieurs fois champion du Gabon en coupe et en championnat, et d'être parmi les 8 meilleurs clubs africains pendant 4 ans entre 2005 et 2009. En termes de réussite scolaire et insertion professionnelle, 10 sont aujourd'hui en enseignement supérieur, sur 48, une dizaine a pu également être insérée dans la vie active après leur carrière sportive, évidemment parce que ils ont pu aller loin dans leur niveau d'études. Alors, quelles ont été
les limites à cette politique. La première limite, c'est que la concentration de ces écoles a été faite au niveau de la capitale Libreville et de la capitale économique Port-Gentil, empêchant donc de développer d'autres structures à travers tout le pays et permettre à ce que un potentiel à former soit beaucoup plus grand. L'absence de partenaires accompagnement en finances publiques et logistiques, parce que la plupart de ces structures ont été portées financièrement par le financement public de l'État gabonais. La suspension de la subvention étatique a directement entraîné la fermeture en 2007 pour la section de handball et 2019 pour la section de football. Il faut également dire que aux différentes limites, il y a que dans notre pays, il y a encore une insuffisance du personnel de qualité pouvant accompagner de tels projets. Il y a très peu d'entraîneurs qualifiés, il n'y a pratiquement pas de médecins sportifs, les kinés, on en dénombre très peu, les diététiciens, il n'en existe pas beaucoup, les psychologues spécialisés, il n'y en a pas beaucoup, donc trouver un personnel pour accompagner de telles structures dans notre pays pose problème. Il y a également, parmi les limites, l'insuffisance de la capacité d'accueil. En moyenne, les deux écoles n'ont toujours eu que 20 à 30 jeunes pour une durée de 2 à 3 ans. Voilà succinctement présenté les limites de la création ou de l'organisation des sections sport-études dans notre pays, le Gabon. Donc, en conclusion, nous pouvons retenir que l'expérience de nos deux sections sportives scolaires initiées par l'État montre qu'en l'espace d'une dizaine d'années, l'élite sportive s'est vue être étoffée aussi bien au niveau des championnats locaux que dans la formation des équipes nationales seniors. Certains sportifs professionnels sont issus de ces deux expériences. Ainsi, en combinant sport-études, un nombre important de jeunes ont pu achever leurs études tout en ayant une bonne carrière sportive et s'insérer dans la vie professionnelle. Certains dans les métiers du sport et d'autres dans divers autres secteurs d'activité. Cette courte expérience des sections sport-études dans notre pays démontre la suffisance que le sport-études est un excellent cadre de réussite sportive et scolaire et peut devenir un des piliers de développement de notre pays. Nous notons que malgré les résultats susmentionnés, la politique de l'État reste insuffisante sur la question de sport-études. Aussi, pour un pays de 2 millions d'habitants, l'accueil des jeunes dans les sections sport-études demeure encore très insuffisant. Et avec la fermeture des deux sections qui existaient, cela dénote à suffisance qu'en ce moment, aucune perspective n'est à l'horizon. Certaines initiatives privées, pas en très grand nombre, font place en ce moment et disparaissent ou sont improductives parce qu'elles ne sont pas appuyées. Sur ce, je vous dis, comme on dit chez nous, dans nos langues, Akiba, Diboti, Akewa, et merci pour votre écoute. Voilà succinctement ce que je pouvais dire, état de lieu et perspective pour ce qui concerne les sports-études dans notre pays. Monsieur Khoja Youssef, le représentant de la...
Tout d'abord, je veux remercier mon ami Abdelaziz Ansari pour m'avoir invité à ce colloque international intitulé Le sport études en Afrique. À cette occasion, je salue tout le monde et je salue mes amis, les inspecteurs africains. Et pour une deuxième fois, je remercie le docteur Mili et mon ami Choura Abdellatif, encore l'inspecteur du Gabon, pour leur communication. Bon, pour l'Algérie, l'Algérie a une autre une stratégie, une autre approche concernant le sport-études, afin de compenser les faiblesses de la formation sportive dans le cadre scolaire classique en Algérie. L'État a mis en place des structures spécialisées, les sections sport-études. Cet établissement qui combine apprentissage classique avec le sport de haut niveau voit le jour dans les années en 1975, après les résultats catastrophiques enregistrés lors du jeu méditerranéen. Collèges et lycées sont concernés et le maillage du territoire est complet avec au moins un établissement de disposition d'une section sport-études par département. Les sections sport-études assurent la base de travail de formation, mais celui-ci doit être poursuivi au sein de pôles plus spécialisés, les pôles de haut niveau. Chaque fédération sportive possède un label à haut niveau, délivré par le ministère des Sports et sa Commission nationale du sport de haut niveau. De plusieurs de ces pôles, c'est le Centre national sportif, héberge quelques-uns de ces pôles dans certains sports plus structurés comme le football, le handball. La formation spécialisée assurée au sein du centre de formation intégré au club professionnel. Bon, historique de ESTS. En 1975, et c'était la création du Centre national de sport, bon, CNS. En 1979, changement de domination du sport national du sport, on institue des sciences de technologie du sport, ESTS. En 1988, l'Institut des sciences et technologies du sport, ISTS, est légué au Institut national de formation supérieure en sciences et technologies du sport. En 2011, l'Institut national de formation supérieure en sciences et technologies du sport se transforme en École nationale supérieure en sciences et technologies du sport, ENS-STS. Bon, la mission. École supérieure en sciences et technologies du sport est chargée d'entreprendre toute action de formation continue, de recyclage et de perfectionnement dans son domaine d'activité, de contribuer au développement de la recherche scientifique, d'assurer la publication des études et des résultats de recherche, formation supérieure, recherche scientifique et développement technologique dans les domaines de l'éducation physique et du sport. Formation adaptée, mouvement associatif sportif, formation spécialisée et formation à distance, formation et soutien pédagogique des athlètes d'élite de haut niveau, la conception de programmes, le recueil et la documentation de l'information scientifique, technologique liée au sport, de préparer, d'organiser et de suivre la formation d'éducateurs sportifs de premier degré, troisième degré. Bon, je continue. Bon, la post-graduation. L'ESCS prépare une post-graduation dans la filière théorie et méthodologie du sport, sanctionnée par le diplôme de magistrat. L'objectif
de la post-graduation est de former des cadres hautement qualifiés pour l'enseignement et de la recherche dans le domaine d'activité physique et sportive. L'approfondissement des connaissances de la discipline principale, TMS, l'initiation aux techniques de la recherche, la maîtrise des méthodes d'expérimentation nécessaires à une approche scientifique de la performance sportive. Bon, on continue. Pour la post-graduation spécialisée, la post-graduation spécialisée participe à la formation continue. Elle a pour objectif de compléter et d'actualiser les formations initiales par les spécialisations en vue d'améliorer les qualifications du candidat dans le cadre d'éducation, formation, emploi. La post-graduation spécialisée dans la filière sciences et de technologie du sport se spécialise autour des options suivantes. Théorie et méthodologie de l'entraînement, management du sport, biologie et appliquée aux activités sportives, psychologie appliquée aux activités sportives. Bon, pour le deuxième approche, pour la deuxième stratégie, c'est le lycée sportif national. Il assure une formation destinée aux jeunes talents sportifs, des classes sportives, et accueille chaque année une certaine de pensionnaires venus des 4 coins du pays, âgés de 15 à 20 ans, dont un tiers sont des filles. Tous doivent avoir le brevet et inscrits sur la liste des jeunes talents établis par leur fédération respective. Le lycée a une capacité d'hébergement de 300 lits et regroupe dans son ensemble des dortoirs, des salles de cours, des bureaux et du personnel, un gymnaste, une salle omnisport, une piscine, un ring de boxe, une salle de musculation pour l'athlétisme, la voile et le cyclisme. Placé sur la tutelle du ministère de la Jeunesse et du Sport, qui lui assure son budget de fonctionnement. Le suivi de la partie pédagogique de la formation est assuré par le ministère de l'Éducation. Il existe 3 annexes du lycée sportif national, notamment à Blida, au centre de l'Algérie, à Ain Safra, au sud, et Ombouari, à l'est de l'Algérie. Le taux de réussite de baccalauréat dépasse chaque année les 70%. Le lycée enregistre plusieurs titres arabes et africains. Merci pour l'attention. Merci. Monsieur Louali Aboubakar, le représentant de Niger. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. Bien, je commencerai par remercier tous les prédécesseurs qui ont fait des brillantes présentations. Merci à vous. Alors, mon intervention, en fait, sera axée sur un peu l'historique de l'école formation au Niger et sur la situation actuelle. Par rapport au sport études, nous avons eu, le Niger a eu à créer les jeunes talents dans les années 90. Donc, c'était les premières formations par rapport au sport scolaire, sport et formation et sport et études. Ces jeunes talents détenteurs du brevet BPC étaient regroupés au niveau de l'INGS où ils subissaient l'enseignement général et l'enseignement du sport, particulièrement en football. Alors, ces jeunes talents, ça n'a pas été très long. Et toujours dans ces années 90, cette école a eu sa fermeture. Déjà en 97, l'école Jeunes Talents a été fermée.
ces élèves étaient reversés dans l'enseignement général pour certains. Et pour les plus sportifs, l'INGES les a récupérés pour en faire des professeurs d'éducation physique. Et parmi eux, on peut noter un inspecteur pédagogique qui est sorti du lot. Et par rapport au centre maintenant, nous avons eu à avoir un centre dénommé Acha Academy qui a eu à former des footballeurs. Et ces footballeurs, parallèlement, ils suivaient effectivement une formation scolaire. Alors ça, c'est par rapport, donc le premier axe qui est un peu l'historique de notre expérience par rapport à la formation, études et sport. Et cette expérience de jeunes talents, je pense que le Burkina avait pris l'expérience. Je pense juste après nous, on les avait passé un peu le flambeau, si je peux le dire. Je ne sais pas, le Burkinabé peut-être ne va pas pouvoir nous confirmer la situation par rapport à leur pays. Qu'est-ce que ces jeunes talents-là sont devenus? L'éducation nationale, où nous avons une direction nationale de sport qui organise chaque année le championnat scolaire. Donc, ce championnat scolaire, il y a des éliminatoires qui sont faits au niveau des régions. Chaque région fait sa sélection et dans une des régions, chaque année, nous organisons un regroupement. De l'autre côté, nous avons une fédération de sport scolaire qui, elle fait ses sélections. Et cette fédération, je précise qu'elle est logée ou composée dans l'essentiel par les membres du ministère de la Jeunesse et du Sport. Et cette fédération aussi fait ses sélections, mais malheureusement n'arrive pas à combiner le sport et le scolaire. C'est juste des sélections. Elle fait juste des sélections dans des régions au besoin. Quand il y a une compétition nationale ou une compétition internationale, elle fait ses sélections. Donc, en réalité, nous ne trouvons pas un cadre idéal études et sport. Donc, actuellement, la situation actuelle du Niger, nous pouvons dire que seule la FENIFOOT organise en réalité une formation académique et sportive. Voilà en conclusion ce que je peux dire par rapport au Niger. Merci. Chers collègues. Mais, bonsoir, Monsieur Aboubakar. Je remercie d'abord les collègues d'avoir leur brillante présentation. Je remercie les organisations de ce colloque international pour le partage de nos différentes expériences par rapport au sport scolaire. Donc, je vais faire économie de temps pour ne pas revenir sur l'historique du championnat scolaire parce que mon professeur vient de l'expliquer ça. Donc, je vais juste un peu peut-être augmenter sur l'organisation même du sport scolaire au sein des différents établissements, juste au niveau de l'organisation des différentes compétitions. Donc, c'est inscrit dans notre programme d'enseignement de l'éducation physique. Les animations sportives ou bien les sports scolaires, c'est obligatoire. Comme vous le savez, au Niger, les cours se font dans la matinée de 8h à 13h30. Donc, à partir de 15h, normalement, les enseignants d'éducation physique doivent prendre en charge les élèves qui auront choisi le sport de leur choix dans lequel ils souhaiteraient évoluer. Donc, c'est partant de cela que le ministère de l'Éducation, parce qu'il faut rappeler, comme notre professeur a dit, le sport scolaire
est géré par des enseignants d'éducation physique qui sont sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, l'organisation qui a été mise ici à ce niveau-là, c'est au niveau de chaque établissement, on demandera à chaque enseignant, en fonction de sa spécialité, de prendre en charge les différents élèves qui vont s'inscrire dans le sport dans lequel ils vont évoluer, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a l'organisation est faite comme telle. C'est-à-dire, pour qu'il y ait, on crée un cadre, qu'il y ait d'abord des rencontres, ça peut expliquer le processus qui amène jusqu'au championnat national. Le processus est un peu long. Donc, il y a des matchs, des rencontres interclasses d'abord, qui permettront d'abord à l'établissement, à son niveau, d'avoir une représentation des élèves par rapport à une discipline bien déterminée. Des rencontres inter-établissements, ça va les amener à faire des rencontres entre les établissements. Excusez-moi. Des rencontres inter-établissements qui permettront de faire des sélections. Et ces genres de rencontres vont évoluer jusqu'au niveau des communes, des départements et au niveau régional. Maintenant, ces différentes rencontres devaient donner l'occasion aux différentes fédérations sportives de pouvoir participer, assister pour pouvoir faire la détection des jeunes talents. Parce que l'expérience a montré, nous avons des expériences que les talents sont dans les établissements. Mais comme c'est que mon prédécesseur l'a dit, les scolaires sont gérés par l'éducation nationale et le sport en tant que tel est géré par le ministère de la Jeunesse et du Sport. Donc il y a vraiment il devait avoir une certaine coordination entre les deux ministères afin de pouvoir mettre un mécanisme permettant aux élèves d'évoluer. Mais malheureusement, on sent cette souffrance par rapport à cette coordination. Donc, chaque année, le ministère organise un championnat scolaire sur la base du budget national qui permettra aux élèves de se retrouver dans une région. Donc, et ça s'est fait de façon tournante, dans une région bien choisie par le ministère, que l'ensemble des scolaires de chaque région, de 8 régions du pays, qui se retrouvent pour jouer pendant un temps, les permettra de voir en fonction des disciplines retenues par le ministère pour vraiment s'épanouir. Donc, c'était vraiment l'occasion donnée aux fédérations pour qu'ils puissent venir assister au match afin de pouvoir détecter les élèves qui auront probablement la chance de pouvoir évoluer dans les différents clubs. Et nous avons vu, moi personnellement, j'ai vu beaucoup de cas où beaucoup d'élèves sortant du secondaire ont eu la chance de pouvoir intégrer les différents clubs sans pour autant quitter l'école jusqu'au supérieur, jusqu'à l'université, et continuent à faire ses études, à continuer leurs études et encore à évoluer dans les différents clubs du pays. Donc voilà un peu l'expérience. Mais j'avoue, en fonction du constat que le sport scolaire au Niger, quelque part, souffre un peu du problème des infrastructures sportives qui ne sont pas aussi adéquates, des problèmes de matériel. Donc, mais malgré ça, on sent qu'il y a un engouement au niveau des élèves qui souhaiteraient vraiment évoluer parce que le soir après le cours, les élèves ont cette envie de pouvoir aller s'épanouir sur le terrain. Donc voilà un peu le Niger, un peu l'expérience du Niger, et que je pense que si en fonction avec le temps, je pense que si l'État met le moyen, suffisamment de moyens, ça peut permettre à détecter des talents qui vont demain être les futurs sportifs de haut niveau, qui vont représenter le Niger dans les disciplines bien déterminées.
Donc voilà, en conclusion, ce que je peux dire. Je suis content de voir d'écouter les présentations des uns et des autres. Ça nous a donné beaucoup. Ça nous va souvent nous permettre d'avoir autant d'expérience afin de pouvoir, à notre tour, de les mettre en application. Et nous aussi, ça nous permettra encore de pouvoir beaucoup réfléchir afin de pouvoir créer d'autres alternatives permettant toujours, parce que le but principal, c'est d'amener les jeunes scolaires à pouvoir intégrer le sport en tant que tel et encore de continuer leurs études. Donc c'est ça un peu l'idée du sport-études. Donc je remercie une fois de plus l'organisateur de ce colloque international et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur Louali Garba Mohamed, le représentant du Niger. Maintenant, avec le représentant de la Tunisie, Monsieur Mlici Nafa, à vous la parole. Alors, tout d'abord, je suis très ravi de participer à ce colloque. Et je tiens à présenter mes excuses de ne pas présenter avec audiovisuel, avec des diapos, mais j'espère que mon intervention orale sera bénéfique. Tout d'abord, je remercie tous les intervenants, et en particulier l'intervention de M. Mili, puisque l'objet de ce colloque, c'est le modèle marocain. Voilà, c'est pour cela que je suis pas arrivé à achever une présentation audiovisuelle, surtout lorsqu'on va parler de l'expérience tunisienne. Alors, lorsqu'on parle de sport-études, à mon point de vue, tout dépend de la vision d'État. En Afrique, si je prends le cas, par exemple, quel est le but du sport-études? C'est permettre la réussite d'un sportif, d'un talentueux, entre deux cheminements, à savoir le sport et les études. Si vous me permettez, j'aime bien donner un petit aperçu concernant les deux concepts, sport singulier et sport à la fin S. Lorsqu'on parle de sport, d'une manière générale, c'est au profil de la majorité des citoyens en quête de l'éducation, de santé, de bien-être. Ici, on peut parler de l'éducation physique et sportive. Lorsqu'on parle de cette matière, dans laquelle trouve une masse d'élèves très, très importante, je vois que la matière EPS dans les pays africains, malheureusement, je prends comme témoin la Tunisie, n'a pas eu sa vraie place et sa vraie valeur dans le système éducatif et dans le système sportif en Tunisie. Lorsqu'on parle des sports, et c'est notre sujet, les sports, par contre, s'offrent davantage aux plus doués et donnent aux foules la possibilité de rêver avec un sentiment d'appartenance à une nation, à une région, c'est-à-dire les sports professionnels. L'expérience de la Tunisie, si je prends la Tunisie comme un pays pionnier, c'est-à-dire on voit la fondation, par exemple, du lycée sportif, le lycée de Pierre de Coubertin en 1985. C'est-à-dire, ce lycée, à partir de sa fondation, il permet par exemple l'intégration des sportifs, des élites sportives, soit dans le sport individuel et le sport collectif, afin de suivre leurs études et à la fois suivre leurs entraînements. D'une manière générale, la démarche ou bien l'orientation politique de notre pays est basée sur les étapes suivantes. La première, c'est la prospection des talents sportifs et les orienter en partant des écoles primaires, c'est-à-dire faire des tests au niveau de tous les élèves qui pratiquent la matière EPS, des élèves entre 9 et 12 ans, et après, il y aura un tri afin, il y a eu la permission de fonder ce qu'on appelle les centres de promotion avec
Par exemple, j'ai le chiffre suivant, c'est-à-dire, par exemple, les centres de promotion dans les établissements primaires, il y a 437 qui sont associés, bien sûr, avec les associations sportives civiles. Il y a 788 écoles, dont 44 019 élèves, filles, dont 24 spécialités. Donc, il y a à la fois l'instauration de ce lycée sportif en 1985, il y a eu la généralisation du lycée sportif dans tous les gouvernorats, c'est-à-dire les 24 gouvernorats. Il y a eu le parrainage des centres de promotion par des clubs et les sports-études, tout en rapport avec les centres de formation et surtout en football. En 2012, par exemple, il y a sport-études, il y a des classes de 403 classes, dont 18 gouvernorats et comporte 11 932 élèves. La question qui se pose personnellement, est-ce que par exemple l'expérience tunisienne, malgré il y a des années, est-ce qu'elle a réussi, oui ou non? Si je prends le cas, par exemple, si je prends en considération l'intervention de M. Mili, l'important, la vision est claire concernant le modèle marocain, c'est scolariser le sportif. Il a présenté les conditions de réussite sportive. À mon point de vue, en Tunisie, malheureusement, l'expérience n'a pas abouti à ses objectifs. Pourquoi? Tout simplement parce que les conditions de réussite ne sont pas assurées, et la preuve, et le problème majeur à mon point de vue, c'est le problème d'infrastructure et d'équipement. C'est-à-dire, si je prends par exemple les manques flagrants sur tous les plans législatifs et infrastructurels et structurels et fonctionnels et organisationnels n'ont pas permis, par exemple, au lycée sportif et au centre de promotion de jouer leur rôle important et permettre à l'élève sportif de suivre comme il faut ou de suivre d'une manière adéquate les études et les entraînements. Un problème, on ne peut pas parler de sport-études s'il n'y a pas une bonne infrastructure. Lorsqu'on dit infrastructure, il ne suffit pas d'équipement et de matériel sportif. On parle ici de législation, c'est-à-dire les lois législatives doivent être opérationnalisées. Le problème qui se pose en Tunisie, par exemple, après l'indépendance, on a suivi le système pyramidal dans notre cheminement sportif. Malheureusement, ce système a présenté plusieurs lacunes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du système pyramidal, c'est-à-dire on essaye de développer le sport de masse afin d'aboutir à développer le sport d'élite ou bien le sport de haut niveau. À la fin des années 90, on a fait une autre orientation, c'est-à-dire séparer le sport de masse par rapport à sport d'élite. Et dans les deux approches, il y a eu toujours une fracture entre le prévu et le réalisé. Il ne suffit pas, par exemple, à mon point de vue, qu'est-ce qu'il a besoin, l'élève africain? Qu'est-ce qu'il a? La première des choses, il faut que la matière EPS ait sa vraie place et sa vraie valeur. Nous avons besoin d'un enfant qui pratique une activité sportive dès son jeune âge. J'aime bien donner l'importance de l'éducation physique et l'activité physique sportive et la psychomotricité dans les prix scolaires. On ne peut pas parler de sport-études s'il n'y a pas une orientation tout à fait claire au niveau des écoles maternelles, au niveau des écoles primaires, afin de donner importance à cette matière. On ne peut pas parler de sport-études sans équipement de sport, sans infrastructure, sans législation. En Afrique, nous sommes encore, malheureusement, à mon point de vue, et je prends le cas de mon pays,
et sincèrement, je suis quelqu'un qui défend beaucoup la matière EPS, nous sommes encore otages des anciens politiques sportifs déséquilibrés et irréfléchis qui ont détruit le sport. Personnellement, je vois, si je prends le cas du modèle marocain, je le trouve que très, très intéressant. Et je vois les conditions de réussite, l'encadrement sportif par les spécialistes, et l'importance de la formation des spécialistes, soit un enseignant d'EPS, soit un entraîneur, quelle que soit la spécialité, la disponibilité de l'infrastructure et de l'équipement sportif, l'importance de la législation, l'importance aussi de la vision d'État, le transport, le suivi médical et didactique, la formation, etc., de l'arbitrage à l'entraînement, Ces conditions sont possibles à condition d'instaurer un climat tout à fait positif. Ce climat positif ne doit être opérationnalisé, ne doit être vraiment clair, sans vision politique claire. Le problème qui se pose dans les pays africains, si nous n'avons pas tracé, nous n'avons pas fixé une vision, soit concernant la matière EPS, soit concernant le sport-études, afin que ce talentueux arrive à suivre ses études et pratiquer sa spécialité, c'est-à-dire pratiquer les entraînements dans des conditions favorables. Bien sûr, M. Mille, il a présenté avec d'une manière très claire quelles sont les conditions. Il a parlé de l'importance de comment optimiser le temps, comment optimiser les différents facteurs qui permettent la réussite d'un élite, la réussite d'un talentueux sportif. Je suis désolé d'intervenir d'une manière assez brève, mais je vois, afin de conclure, que le pays africain, soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, quel est le système à suivre? Est-ce qu'on doit séparer le sport d'élite au sport de masse, ou bien est-ce qu'on doit adopter ce système pyramidal tout en mettant en considération l'importance du sport de masse, à savoir en particulier l'importance de la matière EPS dans les établissements, en partant les écoles maternelles, les écoles primaires et même secondaires. Voilà, ça c'est d'une manière générale mon intervention. J'espère que j'étais assez pertinent pour donner mon point de vue. Merci. Merci, Monsieur Milli Tinafa, le représentant de la Tunisie, pour votre intervention ce soir. Je passe la parole maintenant à Monsieur Souadogo Dieudonné, le représentant de Burkina Faso. Merci bien, Madame. Et pour commencer, je dirais merci à votre équipe pour l'invitation. Et merci également pour tous les prédécesseurs qui ont brillamment exposé ce thème en fonction de leur contexte. Voilà, je vais commencer par un peu poser le contexte. Voilà, l'expression des études. Donc, la conséquence, c'est que bon nombre de sportifs, d'élèves sportifs délaissaient l'école au profit des entraînements. Et tant bien même que certains réussissaient à se frayer un chemin, force était de constater que de nombreux sportifs venaient à joindre les deux bouts après le sport. Donc, cette réalité des faits imposait un changement de paradigme. Comment concilier, voilà, il est possible de concilier les deux. Voilà, ils sont indispensables et l'un peut aller avec l'autre. Les prédécesseurs ont beaucoup parlé de cet aspect-là. Donc, au Burkina Faso, le sport à l'école avait pour cas d'expression ce que nous appelons ici l'Union des sports scolaires universitaires de Burkina Faso. Et toutes les différentes politiques sportives là se sont adossées au programme scolaire. L'explication, c'est que dans les établissements, c'est les établissements qui disposaient des infrastructures, qui disposaient
la matière première, c'est-à-dire les élèves, les compétences également en matière d'enseignants d'éducation physique et sportive qui étaient disponibles dans l'encadrement, voilà, de ces jeunes scolaires qui avaient pour ambition d'embrasser le côté sportif, voilà, à travers l'animation sportive, comme quelqu'un l'a déjà dit. Et ces établissements-là constituaient des foyers de développement du sport à partir de la classe de 6e. Voilà, les UE 13 et autres. Donc, les disciplines sportives comme le football, le handball et puis le volleyball, là, voilà, avaient pu avoir des cas d'expression. Donc, au même moment, à l'école primaire, bon, il y avait ce qu'on appelait l'organisation du sport à l'école primaire, voilà, où c'était seulement le football et l'athlétisme qui étaient pratiqués par les plus jeunes en attendant leur accession au collège. Voilà, donc, cependant, ces internats vont être fermés à tour de rôle, ce qui va entraîner un recul de la pratique qui alliait sport et études dans ces internats-là. Et de nos jours, cette organisation est toujours d'actualité, voilà, parce que la relève sportive là part de ces établissements-là. Voilà. Maintenant, voilà, et le sport de haut niveau là, rimant avec rigueur, formation et puis temps d'apprentissage, le cadre scolaire traditionnel là, voilà, ne favorise plus la pratique du sport de haut niveau là. Donc l'étudiant ou l'élève n'arrive plus à lier les deux là en bonne et due forme. Donc, et les infrastructures également scolaires là ne sont plus adaptées, voilà, pour une pratique sportive de haut niveau. Voilà. Donc cette absence de structure de l'accueil là dans nos établissements là, cela va permettre aux doués là qui veulent parallèlement poursuivre les études là de le faire de façon sereine. D'où la nécessité maintenant d'une nouvelle vision, voilà, qui a amené la politique actuelle du gouvernement à travers le ministère des Sports et du Loisir d'adopter une nouvelle politique, une nouvelle dynamique afin de ces écoles de formation de la relève sportive dénommée. Allô? Donc les efforts fonctionnent sous un régime d'externat, voilà, pour le fonctionnement de ces efforts-là. Sous un régime d'externat, c'est-à-dire que les élèves sont logés chez leurs parents. Après le test de recrutement, bien sûr, pour ceux qui sont éloignés, il se trouve des tuteurs, des familles d'accueil à proximité des terrains d'entraînement là. Et les matinées sont réservées aux cours qu'ils suivent à l'extérieur. Et les soirées, notamment les samedis, les jeudis, les samedis, les dimanches, sont réservés à la pratique du sport. Donc, les disciplines concernées sont le football, le volley, le handball, le basket, le cyclisme, la lutte. Et chaque région choisit 2 disciplines. Chaque région choisit 2 disciplines, voilà, qui seront mises en exergue. Voilà. Donc, et des compétitions inter-efforts sont organisées par l'État afin que les pensionnaires là, puissent avoir un cadre d'expression. Et il y a également que ces pensionnaires participent aux tests de sélection pour intégrer les équipes nationales de 15 et 17 ans, chacun dans sa discipline donnée. En matière de perspective, parlant de ces efforts-là, le ministère des Sports et Loisirs compte, à partir de ce mois d'octobre 2024, là, élargir les efforts là, dans toutes les communes du Burkina Faso, pour de 350. Voilà, et surtout avec toujours un régime externe et sur test de sélection. Construire également 13 académies ou 13 régions à régime interne, sur test de sélection également et sur détection de certains talents cachés, voilà, ou nouveaux. Et enfin, construire 2 écoles d'élite à Bobo et à Ouagadougou, voilà, en vue de faire acheminer ceux-là qui commenceraient par les efforts là, pour qu'ils puissent aboutir à un sport d'élite avec des programmes et des infrastructures suffisamment bien adaptés. Les défis sont de plusieurs ordres. Les défis financiers, voilà, pour la préparation, la formation, les salaires et l'organisation des championnats. Les défis liés aux infrastructures, il s'agit des équipements
surtout des équipements adaptés et modernes qui puissent permettre aux élèves sportifs non seulement de s'exprimer sur le plan physique, sur le plan psychomoteur, mais également de pouvoir suivre les cours là dans les meilleures conditions. Un défi également de gouvernance. Donc, la gouvernance par rapport à la gestion des querelles et tout ce qui est lié à ces infrastructures-là est un défi de taille que nous devrons les relever pour que ces efforts-là puissent fonctionner correctement. Et défi de compétition. Sans cadre d'expression, c'est difficile de pouvoir développer la compétence. Donc, il y a déjà quelque chose qui est fait et nous estimons que quelque chose peut être encore plus fait. Et pour finir, au niveau des défis, c'est l'accompagnement avec vraiment du test législatif. Je sais que la politique est, en matière de sport, est en réécriture et j'espère qu'au sorti de cela, les tests législatifs qui vont accompagner toutes ces structures-là pourront permettre aux gens de bien fonctionner. Donc, à côté de l'État, il y a ces nombreuses structures privées-là qui œuvrent également dans la formation des jeunes burkinabés dans le domaine des sports et études. Bon, leurs modes de fonctionnement sont en fonction des réalités que vivent chacune de ces structures-là. C'est vrai qu'elles sont soumises à une réglementation, mais les pratiques demeurent disparates en fonction des promoteurs. Donc, dans le temps, le Burkina Faso a connu de grandes écoles pionnières. Bon, certaines sont plus là, d'autres sont en souffrance en matière de fonctionnement. Mais actuellement, il y a de nombreuses écoles qui allient sport et études en fonctionnant soit en ayant à l'intérieur une école qui continue de dispenser les programmes normalement, sans rien changer. Et bien sûr, les soirées qui sont destinées à la pratique des différentes activités que les intéressés auraient choisies. Mais également, il y a ces structures-là qui sont en partenariat avec des établissements privés ou publics, où les pensionnaires partent suivre les cours et les soirées ils reviennent à l'entraînement. Donc, ce qui permet à ces élèves-là, ces élèves sportifs-là, de pouvoir suivre les cours, bien sûr, avec un niveau d'exigence en matière de moyens, au-delà de la juste moyenne, afin que les parents aient l'envie et toujours aient le courage de continuer d'envoyer leur progéniture dans ces établissements. Donc, ces pensionnaires, comme je le disais, payent les frais de formation et le reste est géré au niveau des structures. Ensuite, quel que soit le mode de fonctionnement de l'un ou l'autre de ces centres de formation-là, il faut noter que l'accent est mis sur la réussite scolaire, qui est gage de poursuite de la pratique sportive. Là. Et également, il y a des bourses d'études en sport et études qui sont octroyées par le Fonds national pour la promotion du sport, qui est logé dans le ministère des Sports et Loisirs, qui permet de donner des bourses, attribuer des bourses, octroyer des bourses à des étudiants ou à des scolaires qui, en plus d'être doués à l'école, ont cette passion-là de devenir de grands sportifs. Et je pense que l'exemple de notre champion olympique, Fabrice Zongo, en dit longuement. Et pas seulement lui, Marc Kwala et d'autres ont bénéficié de ces fonds-là pour pouvoir poursuivre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des études en matière de sport et études, pour pouvoir allier les deux. Et aujourd'hui, Fabrice Zongo, vous savez, tous ces docteurs, et le côté sportif également a pu faire suffisamment de preuves. Donc, pour les perspectives, disons qu'il va falloir accompagner les promoteurs privés là, à côté de l'État également, pour qu'ils puissent continuer, parce qu'ils sont un peu proches également des sportifs. Renforcer le sport scolaire et universitaire qui est en souffrance. C'était le creuset à travers lequel la détection suffisait et qui permettait au centre de pouvoir recruter. Aujourd'hui, le sport scolaire et universitaire est un peu en souffrance et il va falloir
le redynamiser afin, voilà, de pouvoir renforcer les efforts qui sont créés. Pardon. Les efforts, je veux parler des nouvelles structures mises en place par le gouvernement. Il s'agit quasiment d'offrir plus de cadres d'expression aux pensionnaires là, de cette centre-là, à travers la formation et l'organisation régulière de compétition. Voilà. Doter ces nouvelles structures-là d'infrastructures et renforcer les compétences des différents acteurs intervenant dans le cadre de l'encadrement de ces jeunes. Voilà. Donc, pour me résumer, je dirais que le sport scolaire, le sport et études au Burkina Faso est tenté de rentrer dans une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique a commencé depuis 2019 avec la création de ces centres de détection, voilà, où les élèves là, ont vraiment la pleine possibilité d'allier sport et études. Voilà. Et qu'à côté de ces structures étatiques-là figurent les partenaires de tous les jours que sont les privés, qui détectent, qui forment, bien sûr, qui vendent, mais qui permettent aux scolaires là, de pouvoir s'exprimer sur le marché de l'emploi en matière de quête de visibilité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, je n'ai pas été un peu rapide dans ma communication. J'espère que je me suis fait comprendre. Le Burkina Faso est une nouvelle dynamique par la réécriture, en tout cas, de sa nouvelle politique de sport. Là. Et d'ici quelques années, si ces académies ont lieu, ces deux écoles d'élite ont lieu, elles pourraient éventuellement s'inspirer du modèle marocain et des autres qui ont présenté là pour pouvoir améliorer et donner plus de place, voilà, aux apprenants afin qu'ils puissent allier sport et études sans que l'un ne brille ou ne prenne le dessus sur l'autre. Je vous remercie.